On va ouvrir la Bible ensemble dans Romains chapitre 13, versets 8 à 14, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez votre Bible? J'aimerais la voir, non pas la voir et l'apostrophe, mais voir votre Bible. On va voir des Bibles différentes, d'accord? Il y a des Bibles avec des pages comme la mienne, d'accord? Et il y a d'autres Bibles qui s'allument, voilà, allumez votre Bible, là. Voilà, donc les smartphones, etc. Donc, en tout cas, c'est l'époque moderne. Et j'aimerais dire ceci, c'est que dans cette Bible-là, je n'ai que la Bible. Et tandis que vous, non. Et je ne sais pas, Dieu seul le sait, je souhaite que ce soit comme cela. Je ne sais pas si vous êtes dans la Bible ou dans autre chose, mais Dieu le connaît. Alléluia. En tout cas, on ouvre la Bible ensemble dans Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Vous avez trouvé? Voici ce que la Bible dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Dans d'autres versions, il est écrit de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. En quel temps sommes-nous? C'est une question que la Bible nous pose ce matin et c'est aussi le titre de mon message pour chacun d'entre nous. En quel temps sommes-nous? Dans ces versets, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, parle d'un temps dans lequel l'Église vivait. Et je crois que nous vivons actuellement dans ce temps-là. Alors, s'adressant à l'Église de Rome, il lui dit, « Savez-vous quel est ce temps ?» Et Paul va devoir rappeler à cette Église quel était ce temps. S'il l'a fait, cela signifie que malheureusement, certains chrétiens ont dû l'oublier entre-temps. J'ai remarqué que la mémoire des chrétiens est souvent courte. Et Dieu a besoin sans cesse de rappeler certaines vérités fondamentales qui nous sont indispensables pour que nous puissions rester, demeurer dans le plan de Dieu et ainsi atteindre le but final. Il est question du ciel. Alléluia. Il est question du ciel. Et Dieu va devoir rappeler à cette Église quel était ce temps. Et c'est avec raison, pour ne pas dire c'est à juste titre, que Dieu également pose à chacun d'entre nous ce matin, qui sommes présents dans ce lieu, en quel temps sommes-nous? En quel temps sommes-nous? En me servant du texte, nous allons répondre à cette question. En quel temps sommes-nous? Premièrement, je dirais, c'est le temps de manifester l'amour mutuel autour de nous. Alléluia. Voici ce que nous avons lu dans le verset 11 au commencement de ce verset. Ce verset commence de cette manière. Cela importe. D'accord? Cela importe. Et dans l'original grec, nous avons cette expression « et cela, faites-le ». Cela importe ou cela, faites-le. Le pronom cela se rapporte à tous les préceptes
que l'apôtre Paul venait juste d'énoncer dans quelques versets plus haut, à savoir le commandement de s'aimer mutuellement. Et je crois que l'amour est un commandement de Dieu. Alléluia. L'amour est un commandement de Dieu. Et voici ce que nous avons pu lire dans le verset 8, la première partie du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Que veut dire cette parole? Le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, rappelle aux chrétiens de Rome que c'est le temps de manifester l'amour autour d'eux. Aimez-vous les uns les autres. Parfois on aime les uns, on déteste les autres. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas qui sont les autres pour vous, mais vous devez les aimer. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. D'accord? C'est ce que la Bible dit. Même si la personne ne vous aime pas, même si la personne n'est pas d'accord, parfois on aime la personne qui est d'accord avec nous. Ce n'est pas obligé que tout le monde soit d'accord avec nous. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Il y a des choses pour lesquelles nous ne serons pas d'accord. Et cela ne veut pas dire parce que je ne suis pas d'accord avec vous, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi, que l'amour doit être estompé, ou bien on ne doit pas s'aimer. Je peux avoir des idées différentes, je peux avoir une opinion différente, et la Bible nous dit que nous ne devons pas discuter les opinions. Mais maintenant, ce qui est important en tant qu'Église, c'est que l'amour règne au sein de l'Église. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est le temps pour notre Église d'arrêter de blesser les gens, de descendre les personnes, de les critiquer. Le temps est fait pour l'amour, et tu dois dire à ton frère ce matin qui est assis côté de toi, et à ta sœur également, mon frère, ma sœur, le temps pour toi est le temps d'aimer. Alléluia, le temps d'aimer, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il est question d'aimer et d'un amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour qui vient d'en haut. Le temps est fait pour pardonner et pour se pardonner mutuellement. Le temps est fait pour se restaurer mutuellement. C'est le temps de la réhabilitation pour certaines personnes. C'est le temps de permettre à la personne de reprendre vie, de reprendre le dessus, la personne qui est tombée, la personne qui peut-être a été piétinée par le diable. C'est le temps de relever cette personne. C'est le temps de tendre la main. Ce n'est pas le temps de piétiner la personne. On ne veut pas encore laisser des cadavres au milieu de nous, mais c'est le moment d'aimer, c'est le moment de relever, c'est le moment de tendre la main à ceux qui ont besoin d'une main secourable. Alléluia. Et c'est ce que Jésus veut faire. Et il a besoin de son Église. Nous sommes les mains de Dieu. Amen. Nous sommes les mains de Dieu. Pourquoi devrions-nous nous aimer mutuellement? Dans ce texte, il est présenté deux raisons. Premièrement, parce que aimer son prochain, c'est s'acquitter d'une dette envers lui. Je répète, aimer son prochain, c'est s'acquitter d'une dette envers lui. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si je n'aime pas la personne, en fait, j'ai une dette envers cette personne. Et je dois m'acquitter de cette dette en manifestant l'amour à l'égard de la personne. Tout le monde a le droit d'être aimé. Amen. Parfois on se dit, mais cette personne n'est pas aimable, alors je ne peux pas l'aimer. Aime-la et elle deviendra aimable. Alléluia. Tout le monde a le droit d'être aimé et nous devons aimer. Si je n'aime pas la personne, j'ai une dette envers la personne. Vous connaissez ce dicton qui dit « Qui paie ses dettes s'enrichit ». Il y a des dettes à payer ce matin au milieu de nous. Il y a des dettes à payer ce matin. Est-ce que certains parmi nous n'ont pas quelques dettes à régler dans le domaine de l'amour? Peut-être c'est l'amour pour ton mari, l'amour pour ton épouse, l'amour pour tes enfants, l'amour pour tes parents, l'amour pour ton voisin, l'amour pour ton prochain.
Est-ce qu'il n'y a pas des dettes à régler ce matin? Dieu nous appelle à un bilan dans ce domaine-là. Alléluia. Dieu nous appelle à un bilan. C'est le temps de régler nos dettes. Alléluia. Le fait d'avoir blessé quelqu'un par une parole peut-être irréfléchie. Le fait d'avoir accueilli une personne par un reproche. Parfois, on prie pour que des personnes reviennent à l'église. Et on attend la personne. Ça fait longtemps, mais attends là où? Vous l'avez gagné un coup de fouette, vous l'avez vu? Non, non, c'est pas comme ça qu'on accueille les gens. Non, 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 non. Non. Que Dieu nous aide à changer de langage, à bénir nos semblables. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous devons aimer. Et ce matin, peut-être, comme je le disais, il y a des dettes à régler dans ce domaine. Pourquoi devrions-nous nous aimer mutuellement? La deuxième raison, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. On va relire ensemble du verset, à partir de la deuxième partie du verset 8 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Il est dit que nous devons nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Et voici ce que l'apôtre va ajouter. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Amen. Pourquoi vous ne dites pas amen? Alléluia. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un se déteste au milieu de nous? Logiquement, la personne s'aime, non? D'une manière générale. Preuve en est, vous êtes venu ce matin bien habillé, bien parfumé, etc. parce que vous vous aimez. Vous faites du bien à votre corps. Vous nourrissez parce que vous ne voulez pas périr, vous voulez donc avoir de l'embonpoint et avoir une bonne santé parce que vous vous aimez. Je dois m'aimer avant d'aimer mon prochain. D'accord? Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas donc me mettre en valeur. Il est dit que tu dois aimer ton prochain, comment? Comme toi-même. Donc je dois m'aimer en premier. Et ensuite, j'aime mon prochain comme je m'aime. Si nous nous aimons, nous devons être capables d'aimer notre prochain. Alléluia. D'aimer notre prochain. Et la Bible dit ceci, en ce qui concerne l'amour du prochain, celui qui aime son prochain, il a accompli toute la loi. Alléluia. L'amour du prochain, c'est l'accomplissement de la loi. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi du temps de Jésus ont essayé d'accomplir la loi, mais en vain. Mais Jésus est venu avec une autre force. Jésus est venu avec l'amour. Alléluia. Et il est venu manifester l'amour. La loi ne change pas le cœur de l'homme. Et tôt ou tard, si nous manifestons l'amour à l'égard d'une personne, nous allons voir qu'il y aura un travail qui sera effectué dans le cœur de cette personne, même si la personne n'apprécie pas l'amour, même si la personne n'a pas appris à aimer, même si dans la famille, cette personne a été inconsidérée, même si cette personne a vécu dans les rues et on a vu des personnes être touchées par l'amour parce que l'amour venait de Dieu. Et lorsque nous accomplissons l'amour, nous accomplissons toute la loi. Alléluia.
Il y a de ceux qui veulent observer la loi. C'est impossible. Il y a de ceux qui l'ont essayé avant vous et n'ont pas pu y arriver. Jésus est venu avec un message. Ce n'est pas un message de la loi, mais un message d'amour. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est par amour que Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et nous devons, mes frères et sœurs, réaliser que lorsque l'amour est semé, alors nous touchons le cœur des gens. Alléluia. Nous touchons le cœur des gens. Prêchez la loi, vous allez perdre les âmes. Prêchez l'amour, vous allez gagner des âmes. Alléluia. Et c'est le message de la Bible. C'est le message de la Bible. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. La loi ne change pas le cœur de l'homme. Quand on aime, on fait du bien autour de soi. Et on se fait également du bien. Amen. En quel temps sommes-nous? On a parlé d'un temps où nous devons manifester l'amour autour de nous. Alléluia. Je répondrai toujours à cette question en se servant du texte ici. En quel temps sommes-nous? Deuxièmement, je dirais, c'est le temps ou bien c'est l'heure de se réveiller. Amen. C'est l'heure de se réveiller. C'est ce que nous avons lu dans la deuxième partie du verset 11. Si Dieu nous demande de nous réveiller, cela veut dire que quelque part, nous dormons. Est-ce que c'est facile de réveiller une personne qui dort? C'est plus difficile de faire dormir une personne que de réveiller une personne, d'accord? Il y a des personnes qui ont un sommeil léger, d'accord? Il suffit d'un simple bruit pour réveiller ces personnes. Dieu nous appelle à nous réveiller. Amen. Pourquoi certains dorment au milieu de l'église? Voici une des raisons. Parce qu'ils ont oublié que le Maître vient. Que le Maître revient. Pourquoi les 5 vierges folles ont dormi? Parce qu'elles n'attendaient plus l'époux. Et je crois que l'Église doit vivre dans cette attente du retour de Jésus. Il est dit ceci, c'est l'heure de vous réveiller. Pourquoi? Car le salut est plus près de vous lorsque vous avez cru. Il est parlé de ce temps où j'ai cru, donc je possède le salut par la foi, et très bientôt, je vais entrer dans ce salut parce que Jésus va revenir. Amen. Je vis le salut par la foi, mais je ne suis pas entré déjà. Le ciel, je l'aurai lorsque j'aurai persévéré jusqu'à la fin, lorsque Jésus va revenir. Là, je vis le ciel par la foi. Je vis le salut par la foi. Mais je vais entrer dans ce salut bientôt. Et j'attends ce jour. Je l'attends. Et beaucoup, malheureusement, se laissent gagner par le sommeil spirituel et par toutes sortes de choses. Parce que tout simplement, le diable a su enlever dans le cœur de cette catégorie de chrétiens, entre guillemets, que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et il est important de comprendre cela, mes frères et sœurs. Nous devons travailler comme si que Jésus ne revenait jamais. Mais nous devons être prêts comme si que Jésus va revenir dans la seconde qui suit. Alors la question est celle-ci. Es-tu prêt? Si Jésus revenait ce matin, est-ce que tes problèmes sont réglés? Est-ce que tu es entré dans le plan de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses encore en toi à solutionner? Est-ce qu'il y a des choses à éliminer? Nous aurons l'occasion de voir tout cela après, dans la suite de mon message.
Mais si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? C'est la grande question et que tu dois te poser. Arrête de slalomer entre les problèmes, entre le monde et l'Église, entre la mort et la vie. Ce matin, et dans un don spirituel, ça a été rappelé, ce matin, tu dois te positionner pour le salut et pour le ciel. Viendra un temps où il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est pourquoi ce matin, c'est le jour du salut. Alors que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. C'est l'heure de nous réveiller. Et pour le chrétien qui vit une vie chrétienne mi-figue, mi-raisin, c'est l'occasion et c'est le jour, c'est le temps de te positionner pour le royaume de Dieu. Alléluia. Quand on sait que le salut est proche, non seulement qu'on est debout dans la foi, mais aussi on est actif et on gagne des âmes pour le Seigneur. Amen. Tu as pensé à la vie professionnelle de tes enfants. Tu as pensé à toutes ces choses et tu travailles fort et dur pour cela. Mais as-tu pensé à son ciel? Parfois on a oublié l'essentiel. À quoi cela servirait-il à tes enfants, aux membres de ta famille, de gagner le monde entier si ces personnes perdent leur âme, mon frère, ma sœur? Fais le compte ce matin et réfléchis. Et lève-toi, décide. En quel temps sommes-nous? C'est l'heure d'aimer. C'est l'heure de se réveiller. Et c'est l'heure également de se dépouiller. Amen. De se dépouiller de quoi? La Bible dit dans ce texte, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi se dépouiller? Il est dit, car la nuit est avancée. Amen. La nuit est avancée. Est-ce que nous avons le discernement? Est-ce que nous voyons les choses? Est-ce que nos yeux sont ouverts sur les réalités de la vie, sur les réalités de Dieu? Est-ce que nous voyons que la nuit est avancée? La nuit nous parle du royaume de l'Antéchrist, de ce règne qui va venir bientôt, de la grande tribulation, du jugement dernier, de ces choses qui avancent et qui avancent à grands pas. La nuit avance. Il est dit que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, parce que les ténèbres avancent. Quelles sont les œuvres des ténèbres? L'excès, l'ivrognerie, la luxure, tout ce qui est débauche, les querelles, les jalousies. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Et si je résume, nous devons nous sanctifier. Amen. Nous devons nous sanctifier. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Est-ce que tu veux voir Dieu, mon frère, ma sœur? Alors, sanctifie ta vie. Laisse Dieu te sanctifier. La Bible parle de cette heure de se réveiller, l'heure d'aimer, l'heure de se dépouiller. Mais il est question aussi de l'heure de se revêtir. Amen. Si je me dépouille seulement et je ne me revêts pas, alors je ne pourrai pas atteindre le but. Lorsque quelqu'un se dépouille, il a besoin de se revêtir. Se revêtir de quoi? Des armes de la lumière.
Amen. J'ai réfléchi à cela. On se dépouille des œuvres des ténèbres, d'accord? C'est ce que la Bible dit, que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, mais nous devons nous revêtir non pas des œuvres de la lumière, mais des armes de la lumière. Moi, j'aurais dit des œuvres, moi. Et vous? Vous non, vous êtes plus intelligent que moi, vous auriez dit des armes. Donc, j'aurais dit des œuvres de la lumière, non, des armes. En fait, la lumière est une arme pour combattre les ténèbres. Alléluia. La lumière est une arme pour combattre les ténèbres. Et je dois me revêtir des armes de la lumière. Alléluia. Et maintenant, quelles sont les armes de la lumière? Ces armes portent un nom. Et ce nom se trouve dans le verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis revêtu de Jésus, cela veut dire que je suis revêtu de tout ce qui est Christ. Et Christ est lumière. Amen. Christ est la lumière. Ce qui est remarquable avec Jésus, c'est que il nous permet de nous identifier à lui. Il est dit, je suis la lumière du monde. Mais vous êtes également la lumière du monde. Amen. Plus que j'entretiens une relation avec Jésus, plus que je vis cette communion avec lui, plus que ma vie est transformée. Les œuvres des ténèbres se dissipent et la lumière prend place. Alléluia. Il suffit que vous arrivez ici à 20h, il fait noir, il fait nuit, il fait ténèbres. Vous voulez voir les ténèbres se dissiper? Appuyez sur l'interrupteur, tout simplement. Et pour que cet interrupteur donne la lumière dans les ampoules ou bien dans les néons, etc., il faut qu'il y ait un branchement quelque part. Amen. Un branchement quelque part. Et je dois être branché avec Dieu. Amen. Je dois être branché avec Dieu. Je dois vivre dans l'intimité avec Jésus. Je dois vivre dans cette dépendance de Christ. Et nous n'avons plus d'autre vie que le Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Parfois, nous faisons des distinctions dans notre vie. On dit, ça c'est ma vie professionnelle, ça c'est ma vie sentimentale, ça c'est ma vie spirituelle. Et souvent on sépare sa vie spirituelle de sa vie familiale, de sa vie professionnelle. Et certains nous disent, là je suis chrétien, mais dans ma profession c'est différent. Oui, en tant que professeur, en tant que technicien supérieur, en tant que proviseur, en tant qu'ouvrier, en tant que directeur, tu es chrétien avant tout. Alléluia. Et tu dois briller là où tu es. Alléluia. Si tu travailles là, ce n'est pas parce que tu as bossé dur pour avoir des diplômes. Non. Tu aurais pu naître dans un pays où des bombes éclatent. Tu comprends cela? Quelqu'un une fois m'a dit, si moi je ne travaille pas, je n'ai rien. Je dis, le Seigneur te cloue au lit, tu ne travailles pas. Parfois on se vante d'avoir réussi. Non, c'est par la grâce de Dieu. Tu aurais pu naître ailleurs. J'ai vu des personnes mendier dans la rue, alors que certains étaient bien lotis, alors que certains étaient bien habillés, et d'autres personnes en pleine ville capitale de la Thaïlande, donc Bangkok, les personnes étaient là en train de mendier, des personnes qui n'avaient rien.
Bénis Dieu pour ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu as. Et réalise que tu dois vivre dépendamment de Christ. Alléluia. Et cette nature doit se développer. Et là où tu es, dans ton travail, dans l'endroit où Dieu t'a placé, tu dois briller au milieu de ces ténèbres. Alléluia. En fait, si je résume ma prédication et tous les messages dans la Bible, je dirais ceci. C'est que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme Jésus. Amen. Et la Bible travaille à cela. L'Esprit travaille à cela. La croix travaille à cela. Et nous devrions être comme lui. C'est lui le modèle parfait. Nous pouvons être déçus d'un frère, même d'un pasteur, il faut le dire. Parfois, on a été déçus de certains hommes de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Si vous me voyez vivre selon la volonté de Dieu, soyez mes imitateurs. Mais si vous voyez quelque chose, un défaut chez moi, ne m'imitez pas. Mais prenez comme modèle le Christ. Alléluia. C'est lui le parfait modèle. Et plus que nous entretenons une relation avec lui, plus que ses qualités se développent en nous. Alors vivons cette dépendance de Dieu, car Jésus revient. Amen. Recueillons-nous un moment et prions Dieu. Demande à l'équipe de louange de bien vouloir se placer. Et juste après, on va participer à la Sainte Seine et aussi servir Dieu par nos offrandes. Il y a une table qui est dressée à ma gauche ici.